Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Kevin est en plein doute. De leur côté, Bauer et Patrick ne se quittent plus, tandis que Vidal cherche désespérément chaussures à son cou. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Kevin est en plein doute. Kevin observe Camille en plein cauchemar. Quand elle se réveille en sursaut, il la pousse à essayer de se rappeler de son rêve. Mais la jeune fille prétend ne pas s'en souvenir et se réfugie dans ses bras. De son côté, Emma récupère Mathis chez Thomas afin de l'emmener au centre aéré. Thomas en profite pour prendre de ses nouvelles, mais elle refuse de rester pour discuter. C'est seulement plus tard, au Marcy, qu'Emma finit par se confier au serveur. Elle avoue se sentir triste face à la mort de sa mère, et surtout face à la fin de son mariage avec Baptiste. Elle reconnaît ne pas l'avoir suffisamment écouté quand il la mettait en garde contre Camille. Thomas est persuadé qu'ils sauront se relever de cette épreuve. Mais Emma a conscience que Baptiste est passé à autre chose et qu'il est désormais amoureux de Justine. En effet, Baptiste se rend chez Justine avec toutes ses affaires. Celle-ci lui demande de bien réfléchir à l'engagement que cela représente. Baptiste entre, affirmant qu'il a envie d'être avec elle. Pendant ce temps, Kevin débarque au commissariat pour interroger Ariane à propos de la confrontation qui a eu lieu entre Jacob et Camille. Mais sa collègue refuse de lui en parler car Camille est sa petite amie. Kevin avoue avoir des doutes, il demande à voir la vidéo de la confrontation. Durant le visionnage, le jeune homme remarque la façon dont Camille et Jacob communiquent par gestes. Jean-Paul flirte avec Prune alors qu'il est en off. Jean-Paul s'ennuie, seul chez lui avec Aurore. Il appelle Léa et compte sur son répondeur. Il contacte ensuite sa fille Lucie, en colonie de vacances, qui est trop occupée pour lui répondre. Il joint alors Patrick, qui travaille au commissariat et se propose de venir déjeuner avec lui et les bébés. Patrick et Jean-Paul se mettent à rêver de la possibilité que Prune soit une vraie directrice de casting et que leur bébé puisse tourner avec Jennifer Mitchum. Au même moment, Prune appelle Patrick, elle a besoin de refaire les shootings avec les bébés car elle a perdu toutes les photos de leur dernière séance. Jean-Paul insiste pour y aller à sa place. Après la séance, Jean-Paul discute avec Prune. En apprenant qu'elle est célibataire, il flirte avec elle. De retour au commissariat, Jean-Paul écoute, avec Patrick, un appel entre Prune et Jennifer Mitchum. En rentrant chez eux, ils regardent un film de la comédienne et reconnaissent sa voix. Ils commencent alors à croire que Prune leur dit la vérité depuis le début. Romain revoit Vanessa alors que Romain décide de ramener la chaussure de Vanessa au bar latino au cas où elle la réclame. Sylvia mène sa petite enquête. Elle retrouve la boutique où la chaussure a été vendue. La vendeuse lui révèle qu'un homme âgé a acheté la paire en liquide. De son côté, Romain discute avec le barman du bar latino. Ce dernier assure que Vanessa n'est pas venue réclamer sa chaussure. Il ajoute qu'elle est plutôt du genre à disparaître pendant quelques jours, puis à revenir et enchaîner les soirées, sans jamais repartir avec qui que ce soit. Dès que Romain rentre à la coloc, Sylvia l'informe de son initiative. Mais le médecin insiste pour lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin qu'elle interfère dans sa vie sentimentale et refuse de savoir ce qu'elle a découvert. Il retourne au bar latino, où il est abordé par Vanessa. Alors qu'ils sont en train de discuter, celle-ci reçoit un appel et repart aussitôt.